on va se présenter. On est déjà trois à présenter ce webinaire. Donc moi, Jean-Luc, donc je suis le CEO de Coust. Samy Kamel, chargé de la relation client, formation aussi à Coust. Et moi, Olivier, chargé de la vente et de la communication. Donc, comment améliorer la marge brute d'un restaurant? La mise en place des outils de mesure, des indicateurs pour pouvoir suivre l'évolution de cette marge. On va ensuite voir l'analyse des achats, les écarts de stock, comparer en fait ce qu'on achète et ce qu'on vend. Et ensuite, le menu engineering, ça va vous permettre de voir quels sont les produits les plus rentables et aussi qui plaisent le plus à vos clients pour pouvoir supprimer ce qui n'est pas intéressant et faire vraiment progresser la carte au fil des mois. On va voir les nouveautés, donc toutes les nouvelles fonctionnalités qu'on a installées ces derniers mois et les futurs développements prévus pour 2020. En restauration, on a trois gros postes de dépenses, les matières premières, les salaires et les frais généraux. Donc, en fait, ils représentent à peu près un tiers chacun. Et dans Coust, en fait, on se focalise sur les matières premières pour pouvoir vraiment augmenter la marge brute. Donc, comment est-ce que ça fonctionne, Coust? En fait, il y a une partie approvisionnement. Tout ce qui est approvisionnement de matières premières, achat, comparatif des prix, relation avec les fournisseurs, réduction des gaspillages. Ensuite, on a la marge brute. Alors là, on va interconnecter toutes les données pour pouvoir définir les fiches techniques. Et on va voir aussi tout ce qui est écart, tout ce qui est vente et inventaire, etc. Et enfin, la traçabilité. On génère des étiquettes de DLC sur les préparations internes. Et on a récemment installé les photos d'étiquettes de suivi de traçabilité. Donc, comment est-ce qu'on va faire pour améliorer la marge? On va d'abord faire des fiches techniques pour maîtriser les coûts et calculer les prix de revient de chaque plat. Ça va en même temps améliorer la qualité parce que les cuisiniers auront des process en cuisine qu'ils vont pouvoir respecter. Ensuite, on a l'analyse des achats. Donc, ça, c'est ce qui va nous permettre de voir, de suivre les résultats financiers, les achats de matières premières, la négociation avec les fournisseurs et aussi pouvoir centraliser les achats pour optimiser les coûts matières. Alors, pour améliorer la marge, c'est bien de voir qu'on a une mauvaise marge ou une bonne marge, mais comment est-ce qu'on l'améliore? Et pour ça, on a des outils qui sont assez performants. C'est le calcul des écarts qui va nous permettre de savoir où est-ce qu'il faut faire des efforts, où est-ce qu'il faut vraiment porter son attention, sur quel produit on a des problèmes. Et donc, pour ça, on a le calcul des écarts produit par produit qui va nous permettre de voir où on en est exactement et où est-ce qu'on va pouvoir réduire les gaspillages, les vols, les problèmes de livraison, les DLC dépassés, etc. Et enfin, l'analyse des ventes permet de voir ce qui est le plus rentable et le plus populaire sur les ventes. L'analyse des résultats, un nouvel outil qui permet de voir plus précisément par groupe de produits où on en est. En général, en restauration, on a pour habitude de trier par boissons alcoolisées, boissons non alcoolisées et solides. Donc, c'est le cas ici, mais vous pouvez différencier comme vous voulez. Vous pouvez séparer de différentes manières. Donc, ici, vous choisissez votre période d'analyse. Vous pouvez faire sur un mois, sur 2 ans, sur un an. Et ici, on voit qu'on a une marge brute de 70%. Donc, pour un chiffre d'affaires de 500 000 euros, on a 150 000 euros d'achat à peu près. Et donc, quand on clique ici sur le food, par exemple, on peut voir qu'est-ce qu'on a exactement comme marge brute. Alors ici, on est à 70,2%. C'est un petit peu mieux que la moyenne. On peut le voir aussi sur les alcools, avec ici une marge plus élevée pour les boissons alcoolisées. Dans un premier temps, vous allez pouvoir, ici dans l'analyse des achats, voir la répartition de vos achats par catégorie de produits. Donc, on retrouve très classiquement le trio tête habituel en restauration. Ici, poisson, fruits de mer, boucherie et fruits et légumes, qui correspond à peu près à 50% des achats en restauration. Pour exemple, en boucherie, ici, on voit que la catégorie boucherie correspond à 17,4% des achats sur l'année, soit un total d'un peu plus de 26 000 euros. On peut aller encore plus loin
en regardant également la répartition des achats pour cette catégorie, répartition des achats par fournisseur, avec les différents fournisseurs chez qui vous vous approvisionnez. Ensuite, pour aller un petit peu plus loin, on va analyser vos achats par matière première cette fois-ci, afin d'affiner cette analyse. Donc, on va retourner ici sur marge éco-matière et nous allons nous concentrer sur le tableau ici en dessous. Donc ici, on va retrouver les matières premières, simplement triées par coût d'achat. Ici, sur cette matière première, le steak haché, sur l'année 2019, 900 kg a été acheté, soit un total de 6 000 €. Donc c'est la matière première qui a le plus fort impact sur votre ratio matière. Alors ici, on a le jambon cuit. On va aller analyser le prix moyen sur l'année. Ça se passe ici, achat par ingrédient. Et on va aller chercher notre jambon. Voilà. Donc ici, on retrouve notre jambon, la quantité achetée, donc bien les 400 kg à l'année, et le prix moyen de cette denrée est de 5,43 €. Maintenant, ce qu'on va aller faire, c'est qu'on va aller un petit peu plus loin, on va aller regarder l'évolution du prix de cette matière première sur l'année. Ça se passe ici, sur ces graphiques. Alors, première information, l'évolution du prix, tout fournisseur confondu. On voit déjà qu'on a une tendance à la hausse. Et ici, par fournisseur. Hop, je réduis. Donc là, on voit nettement la tendance à la hausse. En début d'année, la matière première coûtait 5,08 € le kilogramme et en fin d'année, elle est montée à 6,33 €. C'est un premier seuil d'alerte qui va vous permettre de maîtriser cette augmentation du prix. Vous avez également comme information en plus, bien sûr, vos volumes d'achat sur cette période qui est l'année 2019, afin de connaître vos pics d'achat par période. Si l'on récapitule, vous avez au niveau de l'analyse des achats, tout d'abord votre volume et la valeur de vos achats par fournisseur, par catégorie, par matière première. Vous allez pouvoir connaître votre prix moyen par denrée alimentaire. Et bien sûr, vous allez pouvoir juger de l'évolution du prix de chaque denrée alimentaire. Notre but ici, c'est vraiment de cibler les écarts les plus importants, les écarts entre ce qu'on achète et ce qu'on vend. On ne va pas calculer des écarts sur du sucre ou sur du sel. On va vraiment cibler les écarts sur les produits qui nous coûtent le plus cher. Et ça, c'est l'outil qui va nous le dire parce que ce n'est pas forcément les produits les plus chers au kilo, ça peut être des produits qu'on utilise beaucoup. Donc ici, pour les écarts, on prend donc un inventaire début et un inventaire fin. Alors ici, j'ai choisi du 1er février au 31 mars sur 2 mois. J'ai un inventaire au début de la période, le 31 janvier, et un inventaire à la fin, le 31 mars. Et entre les deux, je vais voir quels sont les achats qu'on a faits et ce qu'on a vendu. Ici, par exemple, pour le Ricard, sur la deuxième ligne, on a acheté 5 litres et on a consommé 3 litres 39. On avait un inventaire au début de 0,6 et un inventaire fin de 1,4. Donc, j'ai un écart de 0,81. J'espère que vous me suivez. On a ça pour tout, on a des écarts pour tout. On peut les trier par ordre croissant, évidemment, pour pouvoir voir là où on a le plus d'intérêt à faire des efforts. Et là, on va gagner le plus sur la marge. Donc voilà, vous avez ça pour tout. Et ça, vous pouvez aussi exporter, évidemment, tous Excel pour pouvoir les retrier à votre façon. Voilà pour les écarts. Alors, Menu Engineering, c'est quoi? C'est tout simplement une matrice BCG. Donc, on abscisse ici, on a la popularité des produits et en ordonnée, on a la marge. Plus le produit est en haut, plus la marge est forte, plus on gagne de l'argent. Plus le produit est à droite, plus il est populaire, plus le nombre de ventes est important. Donc, l'idéal, c'est d'avoir des produits stars, des produits qui rapportent beaucoup et qui sont très populaires, et essayer de supprimer les points morts, c'est-à-dire les produits qui ne plaisent pas et en même temps qui ne rapportent pas. Donc, qu'est-ce que ça donne sur Cost? On a l'analyse des ventes, nos ventes de la caisse. Par exemple, on va surveiller les vins au vert. Et donc, on a encore cette matrice avec les produits les plus populaires à droite et les produits les plus rentables en haut. Ici, on voit qu'on a un verre de Bordeaux rouge qui est à supprimer. Je vais vous parler maintenant
du futur, de ce qu'on va développer et ce qu'on a déjà développé ces dernières semaines. Déjà, il y a les intégrations aux caisses enregistreuses. Donc, je vous parlais de remontée automatique des ventes de la caisse. On est déjà connecté à Zelti, à la caisse d'addition, à la caisse Gestixi, et d'autres caisses sont à venir bientôt. On a aussi l'application mobile qui a été développée depuis la rentrée. Ça complète en fait l'application web. L'application web est plus destinée au bureau et l'application mobile sera plus destinée à la cuisine, où on pourra avoir une tablette pour pouvoir suivre les recettes et puis la traçabilité des produits. En parlant justement de traçabilité, on avait déjà la génération d'étiquettes de DLC avec des étiquettes par lot et des étiquettes de préparation en interne. On a rajouté récemment la photo d'étiquette des produits sensibles. On peut photographier avec l'application mobile des étiquettes. Plutôt que de stocker vos étiquettes dans un cahier, vous les prenez en photo et c'est stocké dans un cloud automatiquement. Les futurs développements qui sont prévus aussi pour la traçabilité, identifier les produits par des codes barres. Donc, on va généraliser ces scans de codes barres aux inventaires. Par exemple, vous scannez une bouteille de Coca et vous saurez combien il vous aura en stock. Ensuite, nos développeurs sont sur la facturation, suivre le paiement des factures pour identifier aussi les flux à venir de trésorerie qui sont nécessaires dans les prochaines semaines. Et enfin, la dématérialisation des factures, je vais y arriver, pouvoir accélérer en fait la saisie des factures pour gagner du temps avec le logiciel. Voilà pour les futurs développements. Merci beaucoup et Merci à vous. à bientôt. Bonne continuation. À bientôt. À bientôt.